Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Manuel Rucard. Bonjour Manuel. Bonjour. Alors Manuel, Chlorosphère, c'est le nom de votre entreprise. Mais avant de parler de votre entreprise, j'aimerais bien connaître un petit peu votre parcours. Vous êtes tout jeune, racontez-moi un petit peu. Oui, alors moi j'ai 26 ans, je suis ingénieur en horticulture et en paysage de formation. Ingénieur? Oui. J'ai fait donc un parcours assez scientifique dans mes études. Okay. J'ai pu tester plusieurs métiers dans la filière par des stages ou des choses comme ça. Et j'ai toujours cultivé dans mes loisirs un côté assez artistique. Et j'ai voulu, dans mon métier, réunir ces deux passions, le côté très scientifique et la connaissance du végétal, du jardin, ce genre de choses, et le côté artistique, le style, les tendances. D'où la naissance de Chlorosphère il y a 2 ans. Alors, Chlorosphère, expliquez-moi un petit peu, parce que bon, donc dans le domaine de l'artistique, dans le domaine de tout ça, racontez-moi un petit peu qu'est-ce que l'on y fait. C'est un site internet d'abord en premier lieu. Alors il y a chlorosphère.fr, oui, sur lequel on peut trouver des informations. Ouais. Et Chlorosphère, c'est un cabinet de tendance du végétal, du jardin et du paysage. C'est le premier en son genre. Il existe des cabinets de tendance dans le secteur de la mode, de l'alimentaire, de la décoration, mais il n'en existait pas pour tout ce qui était extérieur, à bord de maison, décoration intérieure. Avec une carte végétale très forte. C'est-à-dire que nous, on travaille avec les plantes, le mobilier de jardin, les parasols, les accessoires de jardin, la décoration, tout ce qui concerne la plante de près ou de loin. Donc ça veut dire quelqu'un qui a un pavillon, une maison, qui en fin de compte voudrait avoir un jardin extraordinaire, on va dire. Hein. Donc il s'adresse à vous et vous allez lui apporter tous les éléments nécessaires pour pouvoir avoir un des plus beaux jardins, c'est ça? Alors de manière indirecte, oui. Les particuliers ne s'adressent pas directement à nous. Nous, on travaille qu'avec les professionnels. Donc là, par exemple, avec les paysagistes. On travaille aussi avec les jardineries, les producteurs de plantes, les fabricants de mobilier ou d'accessoires. Et eux nous demandent conseil pour savoir quelle couleur faire, quels matériaux utiliser, quelle forme utiliser et quels produits mettre en avant dans leur composition pour qu'après les particuliers puissent avoir un jardin qui soit tendance, qui soit moderne et qui corresponde à leur goût. Mais si un particulier s'adresse à vous, c'est possible? Non, c'est pas possible. On travaille il faut passer systématiquement par un professionnel? Oui, donc nous, nos relais vont être les paysagistes, les fleuristes, les jardineries. Et c'est pourquoi on retrouve aujourd'hui des produits qui correspondent aux attentes des consommateurs. Parce que ces acteurs-là font appel à ce genre de services. Alors, est-ce que vous travaillez avec des magasins connus dans le domaine de tout ce qui est les magasins d'horticulture et ainsi de suite? Vous travaillez avec eux, mais eux le proposent ou les clients, par exemple, s'adressent à eux en disant j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me conseille sur le jardin, c'est ça? Alors, pas directement. Nous, on travaille donc avec les principales jardineries, toutes les marques d'outillage de jardin pratiquement, les fabricants de mobilier, d'outillage, les producteurs de plantes. Et en fait, tout ce monde-là va s'organiser pour produire sur le marché en temps réel des produits qui correspondent aux nouvelles tendances pour le jardin. Donc chaque saison, il y a des nouvelles tendances qui apparaissent. Par exemple, depuis 2 ans, on voit dans le jardin des choses très colorées, avec surtout des couleurs fuchsia, vert anis et violette. Et tout ça a été réfléchi plusieurs années en amont. Donc nous, on intervient à ce moment-là dans les réflexions de toutes les entreprises pour proposer sur le marché le bon produit au bon moment. Alors, les gens, parce que bon, là, vous me parlez de produits qui sortent un peu des sentiers battus, en plus, si vous voulez. Donc, les jardineries n'ont pas toujours ce genre de produits, donc vous les aidez à trouver le produit ou pas? Oui, aussi, nous, on se déplace beaucoup à travers l'Europe pour dénicher des nouveautés, dénicher des nouveaux produits qu'on va après indiquer aux différentes entreprises partout en France pour qu'elles puissent avoir le bon produit et proposer aux particuliers des choses assez intéressantes et novatrices pour leur jardin ou pour leur décoration intérieure, pour les cache-pots, pour ce genre d'outils. Ouais. Oui, alors, en fin de compte, ça va vraiment, il y a tout. Alors vous parlez d'outillage, tout à l'heure, ça me surprend un petit peu, parce que l'outillage, ça reste un outillage, non? Oui, mais dans l'outillage, on peut avoir des variantes. Aujourd'hui, on voit des gammes de pelles, de sécateurs qui sont avec des couleurs intéressantes, donc avec des couleurs violettes par exemple, ou avec des manches avec des textures particulières, comme des manches en liège. Donc ça correspond aussi à une attente des jardiniers d'avoir des outils qui soient un peu plus rustiques, un peu plus traditionnels. Donc on retrouve ces matériaux très purs, très nobles dans les outillages de jardin. Donc même là, pour
quelque chose de très classique, très technique, on arrive à avoir une implication des tendances qui soit assez forte. Et alors, parce que bon, on voit bien la tendance au niveau des meubles de jardin qui est très colorée aujourd'hui. On voit des choses, on revient un petit peu sur du rétro quelque part, tout en étant très moderne, avec des couleurs flashy et tout ça. Donc là, est-ce qu'on harmonise en quelque sorte le jardin autour de ça, ou est-ce que c'est l'inverse? On dit, par exemple, dans les plantes là, on va y mettre effectivement telle couleur de mobilier de jardin, c'est ça? Alors il y a un peu tous les courants. Ce qu'on observe, c'est vrai que depuis plusieurs années, on essaie de mettre des touches de couleur dans le jardin. C'est pas l'ensemble du jardin qui va être coloré, donc on essaye d'avoir un jardin qui soit relativement neutre, avec une pièce maîtresse qui soit très vive, très colorée. Donc on peut avoir des maisons très rustiques en tuffeau, par exemple, avec devant 2 gros pots rose fuchsia et des palmiers à l'intérieur. Donc ce qui permet de créer un contraste aussi entre le côté très traditionnel de la maison et le côté beaucoup plus moderne du pot. Donc on arrive à avoir ce contraste-là qui est de plus en plus fort dans la société. Et pour les années à venir, donc pour 2013-2014, on note notamment l'arrivée du fluo dans le jardin, donc avec du fluo. Ah, du fluo. Tous les matériaux fluo, donc encore plus flashy là pour le coup, qui arrivent au jardin. Et là, tous nos voisins des pays limitrophes commencent à nous envier un peu cette dynamique-là, parce que le marché français sur cette thématique de la couleur est extrêmement dynamique. C'est vrai qu'on voit arriver des pots lumineux. Aussi, oui. Qui changent de couleur. Tout ça, c'est le LED qui, en fin de compte, a apporté ces éléments-là Oui, là, il y a un élément technologique qui a permis d'avoir des nouveaux produits qui se sont développés sur le marché. Donc, l'arrivée de la lumière froide permettait d'avoir une lumière dans le pot sans faire fondre le plastique du pot. Donc, on a pu avoir une déferlante de produits arriver sur le marché grâce à ça. C'est très intéressant. Donc, vous êtes en quelque sorte un architecte d'extérieur, mais aussi d'intérieur, d'après ce que j'ai compris. Alors, on ne va pas directement décorer nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, on va travailler uniquement avec les entreprises pour elles choisir les produits, c'est-à-dire qu'un paysagiste, quand il arrive chez un particulier, il y a d'un côté la demande du particulier, par exemple, mais il y a de l'autre côté tout ce qu'il peut fournir. Et ce qu'il peut fournir, c'est un stock de produits qui sont sur le marché. Tout est fluctuant, tout évolue. L'idée, c'est de conseiller les entreprises qui proposent ces produits et les paysagistes sur quels produits utiliser, quels produits proposer pour faire, au final, pour le particulier, quelque chose qui soit moderne et attractif. Alors là, on a beaucoup parlé extérieur, je veux dire. On a peu parlé intérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez des gens qui ont des appartements avec une terrasse qui est plus ou moins grande d'ailleurs, entre parenthèses. Et là, ça me paraît intéressant aussi d'avoir un côté, je vais dire, de se sentir dans un petit jardin de 20 mètres carrés, par exemple. C'est tout ça dont vous apportez conseil également à ce genre de choses? Oui, alors là, par exemple, on travaille avec pas mal de sociétés qui font des potagers urbains, donc des carrés potagers ou des mini potagers qu'on va mettre sur le balcon. Donc ça permet aux urbains d'avoir un carré potager chez eux, de pouvoir cultiver leurs tomates, leurs fraises directement chez eux sur le balcon. On travaille aussi avec des fabricants de pots ou de jardinières pour avoir des jardinières qui prennent moins de place sur le balcon, qui permettent de fleurir plus facilement. Donc c'est aussi toute une réflexion qu'on mène par ailleurs, là plutôt avec des fabricants de produits. La grande contrainte qu'on a souvent, c'est l'été. L'été, vous savez, on est là, on a un beau jardin, on part 3 semaines en vacances, et puis badaboum, tout sèche parce qu'il n'y a pas d'arrosage, ou sinon un voisin vient arroser. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont de plus en plus adaptées à ce genre de choses? Alors justement, chez Chlorosphère, on travaille beaucoup avec le style, les tendances, donc c'est notre métier, un cabinet de tendances. Mais on a aussi une équipe qui est composée de personnes venant du métier, donc qui ont de la technique, qui connaissent les plantes. Et quand on conseille par exemple un fabricant de jardinière sur la couleur, le style, le design d'une jardinière, on travaille aussi sur l'aspect technique, c'est-à-dire comment faire en sorte que la réserve d'eau qui est au fond de la jardinière tienne le plus longtemps possible et que ça puisse permettre de partir 15 jours en vacances sans problème et de laisser les plantes bien dans la jardinière. On travaille aussi avec des producteurs pour sélectionner des variétés qui soient assez résistantes à la sécheresse. Donc là, c'est une tendance qui est très forte aussi auprès des collectivités et de plus en plus auprès des particuliers. Et là, on conseille les producteurs de s'axer sur cette tendance-là pour proposer des végétaux qui tiennent très bien à la sécheresse l'été notamment. Enfin, tout à l'heure, vous parliez de tomates, vous parliez pas de fines herbes, mais les fines herbes, oui, par exemple, on aime bien avoir sa petite ciboulette ou sa menthe ou différentes choses, si vous voulez. Donc ça craint quand même, si vous voulez, les grosses chaleurs. Donc, oui.
Là, on arrive à rattraper ça par la technique, c'est-à-dire par la conception du pot, la conception du terreau aussi, parce que tous les terreaux sont assez techniques. Ah, oui, ça c'est intéressant. Oui. Justement, alors vous allez jusqu'à ce point-là, chercher le mélange terre et terreau Oui, là, on va conseiller par exemple des fabricants de pots sur le mélange de terreaux à proposer. On travaille aussi avec des fabricants de terreaux pour savoir aujourd'hui ce que va vouloir le consommateur. Est-ce qu'on veut des terreaux qui permettent de mieux drainer l'eau ou de mieux retenir l'eau. Et donc ça permet après de les conseiller sur des mélanges particuliers en intégrant de la tourbe ou ce genre de matériaux pour que le terreau soit adapté finalement à l'usage qui est fait aujourd'hui dans la consommation courante. Mais dites-moi, comment faites-vous pour vous faire connaître? Parce que je m'imagine, je suis dans une jardinerie, je prends quelques plantes, je prends un pot et ainsi de suite. Et puis voilà, bon, je vais mettre ça à la maison, je ne me prends pas trop la tête. Par contre, si vous voulez, je me dis, c'est vrai que je n'ai pas harmonisé les choses. Bon. Est-ce que les gens justement qui vous entourent, à ceux qui ont l'instinct tout de suite de vous dire, mais attendez, on peut vous apporter quelqu'un qui vous amène un conseil? Et comment en vivez-vous de ça? Alors nous, on n'est pas visible auprès du grand public. On est vraiment dans les coulisses. On travaille avec les fabricants et les distributeurs pour leur permettre de proposer le bon produit au bon moment, mais on ne va pas être visible auprès du grand public. Par contre, on travaille par exemple avec des jardineries qui vont tout mettre en œuvre pour créer des rayons spécifiques par type de déco. C'est-à-dire que quelqu'un qui est plutôt sensible à une décoration rustique va retrouver tout un univers de produits qui correspond à ça, tout en étant moderne. Quelqu'un qui va être réceptif à quelque chose de pop, festif, va retrouver tout cet univers-là qui va être mis en scène aussi dans un coin du magasin. Et du coup, ça permet d'avoir une harmonisation qui se fait presque instinctivement pour le consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rentre dans une jardinerie, on ne se rend pas compte de toute la réflexion qu'il y a derrière. Et c'est là que nous, on intervient. Mais comment vivez-vous financièrement parlant, avant de parler d'avenir? Alors nous, on a trois principaux secteurs d'activité, enfin métiers, pardon, chez Chlorosphère. Donc on fait pas mal de conférences pour les professionnels, des séances de créativité. Donc on leur impulse de l'innovation dans leur entreprise. On fait aussi du conseil, donc pour la création de produits, la création de gamme, la création de marques. Donc il y a pas mal de marques qu'on voit aujourd'hui sur le marché qui ont été réfléchies et conçues chez nous. Toujours dans le secteur du jardin. Et la troisième activité, c'est la publication de cahiers de tendance, donc comme celui-ci, donc qui est un cahier qui permet aux professionnels de connaître toutes les tendances sur plusieurs saisons à l'avance. Donc là, le prochain exemplaire va sortir le 15 novembre et traitera de toutes les tendances pour 2013-2014. Très bien. Bon, ben écoutez, parlez-moi un petit peu d'avenir. Comment vous voyez l'avenir? Ça me paraît très florissant, votre affaire, c'est le cas de le dire. Oui, on est parfaitement dans la thématique. C'est quoi, toi? Donc l'avenir aujourd'hui, c'est ce qu'on observe, c'est que la filière du jardin se rapproche de plus en plus de la déco. Et quand on voit aujourd'hui que la déco change énormément, là où avant on gardait des meubles de famille sur plusieurs générations, aujourd'hui on va changer sa table, son buffet tous les 4-5 ans, voire tous les 10 ans. Dans le jardin, c'est un peu pareil. On veut renouveler sa terrasse, on veut racheter une tonnelle, on veut changer la piscine, on veut changer les abords du garage. Et d'où une accélération des cycles de décoration finalement, la naissance de style au jardin. Et ce qu'on va observer pour les années à venir, c'est que on va se rendre compte que de nouveaux styles vont émerger, de nouveaux types de jardins vont émerger. Et là, on pourra découvrir dès l'année prochaine des tout nouveaux styles de jardin qui vont commencer à voir le jour chez les particuliers. Pour conclure, pouvez-vous me dire votre site internet? Est-ce qu'on peut, parce que c'est pas vraiment du particulier, mais est-ce qu'on peut quand même? Oui, alors on peut retrouver pas mal d'informations sur chlorosphère.fr où on explique donc notre métier, avec qui on travaille et comment on le fait. Bah écoutez, Manuel Ruccard, un grand merci. Merci à vous. C'était un interview très très intéressant en tout cas. Merci à vous. Merci. Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.